Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'époque carolingienne, chapitre 3, le mouvement littéraire, suite. Mêlé à de nombreuses controverses, Hincmar de Reims nous a laissé des écrits sur la prédestination, l'Eucharistie, le droit canon. Sa volumineuse correspondance a une importance historique considérable. Smaragde, abbé de Saint-Michel, écrivit une grammaire latine christianisée par l'emploi d'exemples tirés des pères. La voix royale, traité moral à l'usage des princes, et le diadème des moines, manuel de la perfection religieuse, ne sont guère qu'une marqueterie de citations. Anastase, le bibliothécaire, traduisit les actes des 7e et 8e conciles œcuméniques, ainsi que des vies de saints et des actes de martyrs. Dans son Historia Tripartita, il a réuni les œuvres de Nicéphore, Calliste, de Théophane et de Saint-Celle. 3. La littérature grecque. C'est surtout la littérature polémique qui fleurit alors en Orient pour réfuter l'iconoclasme. À ce titre, il faut citer Nicéphore et Saint Jean Damascène. Nicéphore a écrit contre les iconoclastes un petit apologétique, une collection de 80 témoignages des pères. Mais la meilleure réfutation est contenue dans les 3 apologies de Saint Jean Damascène. Celui-ci est d'ailleurs un véritable encyclopédiste qui a écrit des traités mystiques, comme celui des vertus et des vices, et aussi des commentaires de saint Paul, inspirés de saint Jean Chrysostome. Son ouvrage principal est La source de la science, en grec Pege Gnoseos, divisé en 3 parties, dont la dernière, De Fide Orthodoxa, de la foi orthodoxe, contient toute la théologie de l'auteur. Il n'est pourtant qu'un compilateur qui a écrit une véritable somme où il résume avec clarté la science patristique. Signalons encore saint Théodore Studite. Chez lui, le polémiste s'efface devant le mystique. La petite catéchèse renferme 134 des instructions familières adressées par lui à ses religieux. La grande catéchèse en conserve 173 autres. À ces instructions, ajoutez des chapitres ascétiques. Ajoutez-y surtout 507 lettres qui, écrites sur tous les chemins de l'exil, constituent le document le plus précieux pour la connaissance des âmes de l'époque. Photius est le dernier des grands écrivains grecs. Il a donné un important ouvrage théologique, l'Amphilochia, de nombreux commentaires sur l'écriture et une bibliothèque où il analyse et cite 280 livres qui sans lui nous seraient pour la plupart inconnus. 4. La liturgie du 5e au 10e siècle. Chapitre 1er, les sacrements. 1. La pénitence, pénitentielle et rédemption. La pénitence solennelle et publique comportait de graves inconvénients. Toujours rigoureuse et souvent fort longue, elle ne pouvait se renouveler. Même réconcilié, le pénitent ne pouvait porter les armes ni user du mariage. D'où, surtout parmi les barbares convertis, l'usage de rejeter la pénitence jusqu'aux approches de la mort, de même que dans l'Antiquité le baptême. L'Église comprit que des concessions devenaient nécessaires. On conserva la confession secrète et aussi, pour un temps, le rite de l'absolution publique du jeudi saint. Mais il n'y eut plus d'excommunication solennelle du pénitent, il ne fut plus tenu qu'à l'expiation privée, amoindrie et renouvelable. Ainsi en est-il dès le temps de saint Césaire dans le midi de la Gaule. D'ailleurs, les moines irlandais et colombaniens introduisirent alors l'usage de fixer les peines selon des codes tout faits, nommés pénitentiels, et qui constituèrent toute une littérature. Pénitentiel de Saint Vénien,
mort en 552, de saint David, mort en 564, de saint Gildas, mort en 565, de Cuméan, mort en 661. On trouvait dans ces petits livres une pénitence fixe pour chaque espèce de péché, innovation quasi nécessaire avec des confesseurs souvent peu instruits. Dès lors, la réitération de la confession se fit souvent et tendit à devenir annuelle par obligation. Déjà, saint Chrodegang de Metz, 742-764, l'impose à son clergé au moins 2 fois l'an. Sous l'influence anglo-saxonne tend aussi à s'établir dès Charlemagne la compensation ou rachat de certaines pénitences. Ainsi remplaçait-on le jeûne par la prière, le pèlerinage par la discipline, etc. Bientôt, on accorda le rachat non seulement à ceux qui ne pouvaient faire la pénitence, mais à tous ceux qui le demandaient. Rédemption. Pour éviter la simonie, divers synodes mettront les confesseurs en garde contre la cupidité. Les rédemptions nous acheminent vers les indulgences. Le passage n'est-il pas naturel de la commutation gracieuse à la rémission ? 2. Le baptême. La coutume du catéchuménat tendit à se perdre dès le 5e siècle. La controverse antipélagienne invoqua la nécessité du baptême des nouveau-nés. Elle éveilla les inquiétudes des parents. D'ailleurs, l'Église n'avait cessé de protester contre la réception tardive. Dès 409, on avait vu Innocent Ier interdire la cléricature aux candidats non baptisés dès leur enfance. Aux époques mérovingiennes et carolingiennes, le baptême des nouveau-nés s'implante partout. On voit par exemple 2 conciles de Tolède, 693 et 694, ordonner de baptiser dans les 30 jours qui suivent la naissance. Dès cette époque, les moindres églises rurales sont dotées de baptistères. Le sacrement continue à se conférer par triple immersion. Pourtant, comme les Ariens prétendaient que ce rite symbolisait une triple nature divine, saint Ildefonse obtint de saint Grégoire l'autorisation pour les prêtres espagnols de ne pratiquer qu'une seule immersion. Cette exception disparut avec l'hérésie. 3. L'Eucharistie. Maintenant que la coutume du catéchuménat s'est perdue, on distribue l'Eucharistie aux enfants aussitôt le baptême. Et à cette communion première, beaucoup d'autres font suite avant l'âge de raison. Parfois même, on faisait aux enfants une place privilégiée. Ils se tenaient durant la messe près de l'autel et communiaient après le clergé et avant les fidèles. À Constantinople, c'est aux jeunes écoliers qu'on fait consommer après la messe tout ce qui reste de pain consacré. L'usage de la communion fréquente et même quotidienne était d'ailleurs admis. On voit saint Eutychius distribuer la communion à sainte Sophie 6 heures durant, le jour de son rétablissement sur le trône patriarcal. Dans certaines contrées, il est admis de posséder chez soi l'Eucharistie en réserve et de se communier personnellement. Parfois, l'usage abusif s'est introduit de communier les morts. Les synodes, notamment le concile In Trullo, l'interdisent. Le rigorisme janséniste n'a donc pas d'antécédent catholique. Seulement en pratique, on constate alors une diminution des communions. Dès 506, le concile d'Agde combat cet abus en statuant que les fidèles qui ne communient pas à Noël, à Pâques et à la Pentecôte ne peuvent compter parmi les chrétiens. De même, Bède regrette que les plus dévots ne communient que 3 fois l'an. Ainsi, chose curieuse, tandis que dans l'Antiquité il n'y avait que la messe pontificale à laquelle tous communiaient, maintenant qu'existent les messes quotidiennes, la participation plénière des fidèles au sacrifice devient rare. À ces messes privées, on n'exigera plus que la présence d'un seul servant. Concile de Mayence en 813. L'usage de dire la messe plusieurs fois par jour
s'introduit dans certaines régions. Un concile de Dingolfind, en 932, exige la célébration de 3 messes chaque jour de jeûne. Par piété, Léon III disait jusqu'à 7 messes par jour. C'est seulement au XIe siècle qu'Alexandre II interdira la multiplication des messes.